Donc, vous aviez à faire pour aujourd'hui le numéro 17 que je vais vous corriger avant de poursuivre le cours. Donc, dans le numéro 17, on vous demandait de calculer des intégrales. C'était, vous avez votre livre sur les yeux, le 17, page 259. Ah, ça y est, j'ai ma tablette qui a des soucis d'écrire, ça va être super. Hop, bien. Donc, on vous demandait de calculer des intégrales que vous, je pense, n'avez pas eu trop de soucis à calculer puisque les primitives que l'on vous demandait de chercher n'étaient pas très compliquées. Donc, première intégrale, l'intégrale de 0 à 1 de moins 3 exponentielle moins 3x dx. Donc, une primitive de moins 3 exponentielle moins 3x, bien c'est exponentielle moins 3x. Puisqu'elle est de la forme u' exponentielle u, la dérivée de moins 3x c'est moins 3, et donc vous obtenez exponentielle moins 3 moins exponentielle moins 3 fois 0, 0, c'est-à-dire exponentielle moins 3 moins 1. Ça va pour la première? Ensuite, la deuxième, donc J, on vous proposait l'intégrale de 0 à 1 demi de pi sinus pi x dx. Une primitive de sinus pi x, donc c'est moins de pi, pardon, sinus pi x, c'est moins cosinus pi x, entre 0 et 1 demi. Pourquoi? Parce que lorsque vous dérivez cosinus, vous obtenez moins sinus, donc la dérivée de moins cosinus, c'est sinus, et vous savez que vous allez dériver ce qui est à l'intérieur du cosinus. La dérivée de cosinus pi x, c'est pi qui passe devant. Donc, votre pi sinus pi x, c'était bien de la forme u' sinus u. Vous obtenez donc moins cosinus pi sur 2, moins, faites attention au signe, moins cosinus pi fois 0, 0. Or, cosinus 0, c'est égal à 1, et cosinus pi sur 2, c'est égal à 0. Hein. On met du cercle frigo, hop, pi sur 2, on est ici, donc le cosinus est nul, ce qui veut dire que vous obtenez moins 1, c'est-à-dire 1. Ça va pour J? S'il y a des questions, pour ceux qui sont sur Discord, vous activez vos micros, hein, parce que je suis pas dans le chat de Discord. D'accord. Ok. Je lui avais envoyé pourtant le lien aussi, mais envoie-lui, vas-y. Super. Ça va pour tout le monde, ces deux intégrales? Pas de questions? Bien. Je peux effacer? Ouais. Alors, on passe à la troisième K, qui était l'intégrale de 0 à 1 de moins 1 sur 1 plus y au carré. Hop là, le carré est là, dy. Bon, là aussi, une primitive simple, 1 sur 1 plus y. La dérivée de, vous êtes sous la forme u' sur u, hein, d'accord, u' sur u. Lorsque vous dérivez ici 1 sur u, vous obtenez moins u' sur u au carré, ce qui vous donne bien dérivée de 1 plus y, donc 1. Donc moins u', c'est bien votre moins 1 ici, sur u au carré, 1 plus y au carré. Et on intégrait entre 0 et 1. Vous obtenez donc 1 sur 2 moins 1 sur 1 plus 0, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire 1 demi moins 1, donc moins 1 demi. Est-ce que ça va pour l'intégrale K? Pas de souci? Vous me dites hein, si je vais trop vite, pas assez vite. Faites des copies d'écran si vous n'avez pas le temps d'écrire. Et comme j'enregistre là, vous avez la vidéo qui sera sur le site de maths, donc vous pourrez y revenir. Et enfin, dernière intégrale. Donc L, hop, qui est l'intégrale de moins 1 à 1 de 15 de t puissance 4 facteur de t puissance 5 plus 2
hop là, au cube. D. Bien, donc ici, vous avez une forme, on va voir comment on la modifie un petit peu pour avoir le bon coefficient, mais vous avez ici une forme U' fois U puissance n, c'est-à-dire U au cube. Donc, une primitive va être de la forme 1 quart fois t puissance 5 plus 2 puissance 4. Mais est-ce qu'on a bien les bons coefficients devant? Si je dérive 1 quart fois t puissance 5 plus 2 puissance 4, le 4 va tomber devant et donc va neutraliser le 1 quart. Mais vous avez aussi la dérivée, vous allez avoir un produit par la dérivée de t puissance 5. Or, la dérivée de t puissance 5, c'est 5t puissance 4. Vous n'avez pas 5t puissance 4 ici, vous avez 15t puissance 4. Donc en fait, vous avez 3 fois 5 fois t puissance 4. Donc il faut multiplier ici par 3 pour avoir la bonne primitive. D'accord? Ici, là, tout ça, ça doit représenter votre U'. Vous obtenez donc finalement comme primitive 3 quarts de t puissance 5 plus 2 puissance 4 à prendre entre moins 1 et 1. On est d'accord? Lorsqu'on dérive ça, le 4 tombe devant et se neutralise avec ce 4. Et ensuite, la dérivée de t puissance 5, c'est 5t puissance 4. Donc 3 fois 5t puissance 4 me donne bien le 15 qui est ici, au départ. Donc en 1, ça vaut combien ça? C'est 3 quarts de 1 puissance 5, c'est 1 plus 2, 3 puissance 4, moins 3 quarts de, et moins 1 puissance 5, c'est moins 1 plus 2, c'est-à-dire 1 puissance 4. Donc vous obtenez ici 3 fois 3, 9, 3 fois 27, 81, pardon, excusez-moi, 81, 81 fois 3, 24, donc 243 quarts, moins 3 quarts, qui vous fait 240 quarts ou 60. Ça va pour cette dernière intégrale? Est-ce qu'il y a des questions?